Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. 127 milliards de dirhams déclarés dans le cadre de l'opération de régularisation volontaire de la situation fiscale instaurée par la loi de finances 2024. Cette initiative a permis à l'État de mobiliser des recettes directes d'environ 6 milliards de dirhams correspondant à 5% des montants déclarés. Ces chiffres ont été annoncés par Moustapha Baïtas à l'issue du Conseil de gouvernement de ce jeudi. Amnistie fiscale 2024, quel bilan? On en parle dans ce Focus Eco avec M. Mohamed Jidri. Vous êtes économiste. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, 127 milliards de dirhams déclarés, c'est le chiffre officiel. On savait que c'était au-delà des 100 milliards, mais là, on a le chiffre exact en tout cas. L'opération donc a appliqué un taux de 5%, comme je le disais en préambule. Est-ce que c'est une opération aujourd'hui considérée comme étant réussie ? Bien sûr. Moi, je pense que les chiffres sont très positifs. Pourquoi? Parce que à la fois, quel que soit pour les chiffres déclarés par les contribuables marocains, aujourd'hui on parle de 127 milliards de dirhams, ce qui est énorme pour l'économie marocaine, et aussi par rapport aux recettes fiscales qui sont à la hauteur de 6 milliards de dirhams. Mais pourquoi c'est une opération qui a réussi? Moi, à mon sens, parce qu'il y a deux raisons principales. Premièrement, parce que il y avait pas mal d'avantages. Le fait de payer seulement 5%, donc d'avoir le quitus fiscal, c'est quelque chose de très bénéfique pour pas mal de gens marocains et par rapport aux contribuables marocains. Mais le deuxième élément qui est essentiel, c'est la question de la communication autour. Parce que c'est une opération, c'est vrai qu'elle a commencé à partir de janvier 2024, mais on a commencé à avoir du bruit au niveau des médias et aussi au niveau des réseaux sociaux à partir du mois de décembre. Et on a vu même, il y avait trop de communication les 3 dernières semaines du mois de décembre. Les chiffres surdimensionnés d'ailleurs. Exactement, voilà, et les gens, ils ont commencé à parler. Et moi, je pense que même les petits contribuables, ils ont essayé de régulariser leur situation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a atteint un record historique à la hauteur de 127 milliards de dirhams et aussi des recettes fiscales de 6 milliards de dirhams, ce qui n'est pas minime pour l'économie marocaine. Donc un taux de 5% pour, en tout cas, les revenus nationaux et 10% pour les avoirs à l'étranger. Dans le cadre justement de cette loi de finances, on se retrouve dans une situation où on essaie de formaliser plus ou moins le secteur informel. Tout à fait, parce que ici au Maroc, on a un grand problème d'équité fiscale. Parce que ça n'a aucun sens qu'un fonctionnaire de l'État et son impôt sur le revenu est retenu à la source. Un salarié du secteur privé aussi, son impôt sur le revenu, il est retenu à la source. Il n'a aucune marge d'évasion fiscale, il n'a aucune marge de fraude fiscale. Et il y a un secteur en parallèle, quel que soit pour le secteur informel ou même pour les métiers libéraux et aussi les salariés, les gens non salariés. Donc, on voit qu'il y a un vrai décalage entre les deux secteurs. Donc, aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est d'avoir cette réconciliation entre les gens qui ont fait de la fraude fiscale ces dernières années pour ouvrir une nouvelle page avec le fisc marocain. Ce qui est important, ce n'est pas les 6 milliards de dirhams, mais c'est que ces gens-là, ils vont contribuer les années à venir pour donner aussi leur déclaration, leur vraie déclaration d'impôt et qu'ils vont payer l'impôt en parallèle. Moi, je pense que ça, c'est l'élément essentiel. Aujourd'hui, lorsqu'on voit le secteur informel, il représente à peu près 40% de l'économie marocaine. Et si on ajoute le secteur d'agriculture, il est à 70%. Donc c'est énorme. Donc on ne peut pas y aller avec deux vitesses. Une vitesse du secteur formel qui paye les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu et elle est là pour développer le pays, et un secteur informel qui est à côté de la plaque. Donc cette opération de régularisation fiscale, parmi ses objectifs, c'est de rendre les gens qui travaillent dans l'informel pour émerger vers le secteur formel. Vous avez parlé donc de réconciliation, le fait d'instaurer aujourd'hui un climat de confiance avec les contribuables. Est-ce que ce taux de 5%
ne va pas demander à ce qu'il soit maintenu, mais est-ce qu'on pourrait avoir un taux qui soit plus attractif pour les contribuables au lieu des 37% aujourd'hui? Pas pour aujourd'hui. On va revenir dans tous les cas aux 37% dès 2025? Bien sûr, pas pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la pression fiscale, elle est assez conséquente. Mais au moment où on va élargir l'assiette fiscale, c'est-à-dire d'avoir, au lieu de 2 millions de personnes qui payent l'impôt, on va y aller vers 5 ou 6 millions de personnes. Moi, je pense qu'en ce moment-là, on peut revoir à la baisse le taux d'imposition sur l'impôt sur le revenu, ou même l'impôt sur les sociétés, ou même la TVA. Mais pour aujourd'hui, donc ça a été juste une opération de régularisation qui a fini en 31 décembre 2024, mais les gens qui n'ont pas déclaré, demain après-demain, lorsqu'ils auront des avoirs en banque ou bien des biens immobiliers, quelque chose comme ça, s'ils n'arrivent pas à prouver la preuve et l'origine de ces avoirs-là, ils peuvent payer un impôt sur le revenu à la hauteur de 37%. En plus de majoration, parce qu'ils n'ont pas payé avant le 31 ou à la date butoir du 31 décembre 2024. Donc cette mesure s'inscrit, on va dire aujourd'hui, dans une stratégie plus large de lutte contre l'informel. C'est informel qui, vous l'avez dit, tout à fait, sont des chiffres importants, 40% du PIB national. Et quand vous parlez d'agriculture, vous l'avez dit, 70%, ce sont des chiffres non négligeables aujourd'hui. Mais bien sûr, bien sûr. Donc instaurer ce climat de confiance et puis se débarrasser de cet informel est devenu une nécessité pour l'économie, la survie de l'économie nationale. Bien sûr, aujourd'hui, on a un objectif qui est assez clair. On aimerait bien doubler notre PIB d'ici 2035. On ne peut pas y aller vers des taux de croissance de 5, 6, 7% si on n'arrive pas à élargir notre secteur formel. Parce qu'aujourd'hui, le secteur informel, il est là. Il concurrence de manière déloyale le secteur formel parce que les gens ne payent ni loyer, ni cotisation sociale, ni impôt sur le revenu, ni rien du tout. Donc il y a une concurrence déloyale entre les deux secteurs. Et aussi pour y aller, pour contribuer avec un impôt pour l'État marocain. Donc moi je pense que la question du secteur formel, c'est une question qui est essentielle pour l'économie marocaine. Et aujourd'hui, les gens qui avaient dans le passé des avoirs, quel que soit en banque, ou bien en liquide, ou même des biens immobiliers, ils avaient quelque chose de peur avec l'État. Mais aujourd'hui, à travers cette opération de régulation fiscale, donc on ouvre une nouvelle page avec le fisc marocain et les gens, à partir de janvier 2025, ils devraient payer l'impôt adéquat avec leur productivité. S'ils vont gagner de l'argent, il faut qu'ils payent l'impôt sur le revenu, comme les fonctionnaires, comme les salariés du secteur privé. Parce qu'il ne faut pas avoir ce contraste entre le secteur, entre les gens qui sont retenus à la source et les gens qui déclarent leur impôt sur le revenu. Donc je pense que c'est une nouvelle page qui s'ouvre aujourd'hui entre le fisc marocain et les contribuables de manière générale. Ce sont en tout cas les retombées attendues suite à cette opération de régularisation donc, pour les finances publiques. Donc, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un maintien avec ces résultats, le maintien d'un certain équilibre budgétaire face aux défis économiques attendus en 2025 ? Bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier un élément qui est aussi essentiel, c'est que 2024 était une année sociale par excellence. Ça a été une année de dialogue social, des augmentations énormes pour les fonctionnaires et les salariés du secteur privé. Et aussi, c'est une année dans laquelle on a préparé la loi de finances pour des augmentations. Parce qu'on parle, par exemple, le secteur de l'éducation, ils avaient une augmentation de 1500 dirhams et les autres secteurs, une augmentation de 2000 dirhams. Et aussi, on a un chantier social de couverture sociale à travers les aides directes. Et bien sûr, on aimerait bien travailler sur nos agrégats macroéconomiques. Donc aujourd'hui, si on a fini l'année avec 4% comme déficit budgétaire, c'est grâce aussi aux recettes fiscales qui ont enregistré une progression significative depuis 2021. Juste par rapport à l'année dernière, il y a, je pense, une augmentation de plus de 13% par rapport à pas mal d'impôts. C'est la raison pour laquelle on a fini 2024 avec 4% et on souhaite en 2026 qu'on revient à la moyenne au niveau international
de 3% de déficit budgétaire. Je le disais tout à l'heure, donc il y a eu cette régularisation des revenus au niveau national à hauteur d'un taux de 5% et puis 10% pour les avoirs à l'étranger. Justement, ce sont des avoirs qui ont permis également de générer 2 milliards de dirhams qui ont été déclarés, répartis sur 658 déclarations. Pourquoi c'était nécessaire aussi cette démarche par rapport aux avoirs détenus à l'étranger? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a une communication entre les États. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, ce sont des Marocains qui vivent avec nous ici au Maroc, sont des résidents au Maroc. Ils sont appelés des contribuables marocains. De manière légale ou bien de manière illégale. Donc, toutes personnes concernées, ce sont les personnes qui résident au Maroc principalement. Bien sûr, ce sont des personnes qui ont une adresse marocaine et qui sont résidents au Maroc. Donc, ils devraient payer leur impôt sur le Maroc. Et qui détiennent encore des avoirs à l'étranger. Tout à fait. Soit des avoirs, soit en liquide, soit des actions ou bien des obligations, soit des biens immobiliers à l'étranger. Donc, on voit qu'il y a à peu près 658 personnes physiques qui ont déclaré leurs avoirs à la hauteur de 2 milliards de dirhams, avec des recettes fiscales à la hauteur de 231 millions de dirhams. Donc, c'est aussi une nouvelle page parce qu'ils ne vont pas avoir peur que demain ou après-demain, l'Italie ou bien l'Espagne ou la France va déclarer à l'État marocain qu'une telle personne détient un bien immobilier ou bien des actions, des obligations. Donc, aujourd'hui, quels que soient les Marocains résidant à l'étranger, ou bien les Marocains résidant aussi au Maroc, ou bien les gens qui ont travaillé pour la fraude fiscale, ou bien l'évasion fiscale, aujourd'hui, on peut parler qu'ils ont un quitus fiscal. Donc, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour eux. La balle, elle est au niveau des contribuables marocains pour que demain et après-demain, ils vont payer l'impôt sur le revenu en parallèle avec leur production et leur productivité de leurs biens ou bien de leur travail ici au Maroc. Plusieurs situations en tout cas qui ont été assainies. Merci à vous, Monsieur Mohamed Jedri. Je rappelle que vous êtes économiste. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, c'est toujours un plaisir. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité et un nouveau sujet. Très bonne journée.